Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 50e chapitre. La libération de Muchukunda. Lorsque Maharaj Parikshit entendit des lèvres de Shukadev Goswami le récit de la mort de Kalayavana, il voulut savoir qui était l'homme endormi. Pourquoi dormait-il dans cette caverne? Comment avait-il obtenu le pouvoir de réduire un homme en cendres par un seul regard? Grande était la curiosité du roi. « Ô roi, répondit Shukadev Goswami, cet homme était né dans la très illustre famille du roi Ikshvaku, à laquelle appartient aussi Sri Ramachandra. Son père se trouvait être le grand roi Mandata. Lui-même était une grande âme, célébrée sous le nom de Muchukunda. Le roi Muchukunda suivait strictement les principes védiques et l'on pouvait se fier à sa parole d'honneur. Telle était sa puissance que même Indra et d'autres dévas majeurs lui demandaient assistance dans leur lutte contre les Asuras. Ainsi avait-il affronté ceux-ci à plusieurs reprises pour protéger les dévas. Le chef de l'armée des dévas, Kartikeya, appréciait beaucoup les qualités guerrières du roi Muchukunda. Mais un jour, estimant qu'il avait eu son lot de peine dans la lutte contre les Asuras, il lui demanda de prendre du repos et d'abandonner le champ de bataille. « Ô roi, lui dit Kartikeya, tu as tout sacrifié pour l'amour des dévas. Tu régnais sur un merveilleux royaume dont nul ennemi n'osait venir troubler la quiétude. Tu l'as quitté, tu as négligé ton opulence et tes biens, tu as délaissé toute ambition personnelle. Pendant les longues années d'absence où tu as combattu à nos côtés, ta famille, tes enfants, tes proches et tes ministres, tous, le temps venu, sont partis de ce monde. Le flux et le reflux du temps ne s'arrêtent pour aucun homme. Même si tu reviens au foyer, tu n'y trouveras plus aucun vivant. Grande est la puissance du temps. Il a effacé du monde tous les tiens. Le temps est puissant parce qu'il représente Dieu, la personne suprême. Rien n'est donc plus puissant que lui. Il opère sans mal les changements même les plus subtils. Nul ne peut arrêter le temps. De même qu'un dompteur fait agir ses bêtes selon sa propre volonté, le temps modifie chaque chose selon son bon vouloir. Nul ne peut substituer sa volonté à celle du temps suprême. S'adressant ainsi à Muchukunda, les dévas lui offrirent toute bénédiction qu'il lui plairait de demander, sauf la libération, car seul peut l'accorder Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu. C'est pourquoi on appelle encore Vishnu ou Krishna Mukunda, celui qui peut offrir la libération. Le roi Muchukunda avait passé sans dormir de très nombreuses années, au cours desquelles il avait mené de durs combats et accumulé ainsi une immense fatigue. Aussi, lorsque les dévas lui offrirent une bénédiction, ne pensant qu'au sommeil, il répondit « Ô Kartikeya, toi le meilleur des dévas, je veux dormir. Accorde-moi la puissance de réduire en cendres d'un seul regard quiconque essaiera de troubler mon sommeil et de me réveiller avant le temps. Donne-moi, je t'en prie, cette bénédiction. » La bénédiction fut accordée d'un repos parfait. Ainsi, le roi Muchukunda pénétra-t-il dans la caverne. Et bien plus tard, la bénédiction de Kartikeya réduisit en cendres d'un seul regard Kalayavana. Ce dernier, une fois mort, Krishna s'offrit aux yeux du roi Muchukunda. Le Seigneur avait choisi cette caverne dans le but profond de délivrer Muchukunda, mais avait fait en sorte qu'il aperçoive d'abord Kalayavana. C'est ainsi qu'agit le Seigneur suprême. Un seul de ses actes sert plusieurs desseins. Il voulait à la fois libérer le roi Muchukunda, endormi dans la caverne, et faire périr Kalayavana, agresseur de Mathura. Un seul acte accomplit ces deux buts. Lorsque Shri Krishna parut devant Muchukunda, le roi le vit vêtu de jaune, la poitrine marquée du symbole du Srivatsa et le Kaustubha Mani pendant à son cou, dans sa forme de Vishnumurti, doté de 4 bras et orné de la guirlande Vajjayanti,
tombant à ses genoux. Il resplendissait. Son visage portait un sourire magnifique, et à ses oreilles brillaient d'admirables pendentifs faits de joyaux. La beauté de Krishna dépasse l'entendement de tout être humain. Or, non seulement le roi Muchukunda vit ses traits, mais Krishna lui lança des regards empreints d'une splendeur infinie qui fascina le mental du roi. Bien qu'il fût Dieu, la personne suprême, le premier et le plus ancien des êtres, il avait l'aspect d'un jeune homme à l'éternelle fraîcheur et les mouvements d'un grand cerf libre dans la forêt. Il apparut puissant à l'extrême. L'excellence de son pouvoir est telle que tout humain doit le craindre. Lorsque Muchukunda eut devant les yeux les traits magnifiques de Krishna, il se demanda bien qui était ce grand personnage et humblement le questionna. « Mon cher Seigneur, puis-je m'enquérir auprès de toi des raisons de ta présence ici dans cette caverne? Qui es-tu? Tes pieds, je le vois, ont la douceur des fleurs de lotus. Comment as-tu donc traversé à la marche la forêt de taillis épineux et de ronces? J'en suis surpris. N'es-tu donc point le Seigneur suprême, le plus puissant d'entre les puissants, la source originelle de toute lumière et de toute flamme? Dois-je te tenir pour l'un des grands dévas, tels le soleil, la lune ou Indra, le roi des planètes édéniques, ou encore le déva maître de quelque autre planète? Muchukunda savait très bien que chaque système planétaire supérieur est régi par un déva maître. Il n'avait pas l'ignorance des hommes d'aujourd'hui qui croient que seule la planète Terre est peuplée et toutes les autres non. La question de Muchukunda quant à l'identité de Krishna en tant que déva maître d'une planète qui lui est inconnue est donc absolument pertinente. Mais, en pur dévot du Seigneur, il comprit vite que Sri Krishna, par son opulence, ne pouvait être un simple déva, ne pouvait appartenir au monde matériel. Nul doute. Il avait devant lui le Seigneur suprême, Krishna, qui possède tant de formes Vishnumurti. Là, devant lui, c'était donc Purushottam, Shri Vishnu. Il vit aussi les épaisses ténèbres de la caverne dissipées par la présence du Seigneur. Certes, il ne pouvait être autre que Dieu, la personne suprême. Mukunda le savait. Partout où le Seigneur est présent en personne, par son nom absolu, ses attributs, sa forme, les ténèbres de l'ignorance ne peuvent demeurer. Il est comme une lampe dans les ténèbres, il illumine le lieu obscur. Mais le roi Muchukunda exprima le désir d'entendre Krishna lui-même dire qui il était. « Ô le meilleur des hommes, si tu me crois digne de savoir qui tu es, dis-le-moi, par grâce, quel est ton lignage, quelle est ton occupation et ta tradition familiale ?» Le roi pensa toutefois qu'il était sage de se présenter d'abord lui-même, sans quoi il n'avait aucun droit de s'enquérir de l'identité de ce dernier. Les belles manières veulent qu'un personnage de moindre importance ne demande à un supérieur son identité que s'il lui a d'abord révélé la sienne. C'est pourquoi le roi Muchukunda poursuivit. « Seigneur, je dois te révéler qui je suis. J'appartiens à la dynastie la plus fameuse, celle du roi Ikshvaku, mais je n'ai pas moi-même la grandeur de mon ancêtre. Mon nom est Muchukunda. Mon père s'appelait Mandata et mon grand-père était Yuvanashva, le grand roi. Pour n'avoir pris aucun repos pendant plusieurs milliers d'années, j'ai senti une lassitude extrême et tous mes membres affaiblis, presque incapables d'un acte. Pour raviver mon énergie, je me suis retiré dans cette caverne. Mais voilà qu'un inconnu m'a réveillé. Pour cette offense, d'un regard, je l'ai réduit en cendres. Mais, par bonheur, je peux contempler à présent tes traits si beaux et si majestueux. C'est donc toi, je pense, qui as voulu son geste et m'a donné de le détruire. Ô Seigneur, la radiance de ton corps m'éblouit, mes yeux ne te distinguent pas avec netteté. Je sais que ma puissance, grande pourtant, s'abaisse devant la tienne, manifestée dans cette radiance. Oui, tu es digne de l'adoration de tous les êtres. » Pour répondre à l'ardent désir que le roi Muchukunda montrait de le connaître, Shri Krishna lui dit en souriant.
Cher roi, mon apparition, ma disparition et mes actes sont impossibles à décrire. Peut-être sais-tu que mon émanation plénière, Anantadev, possède d'innombrables bouches, et que depuis des temps immémoriaux, il s'efforce de mettre en mots mon nom, ma renommée, mes attributs, mes actes, mon apparition, ma disparition, mes descentes en ce monde, et de sa tâche, il ne voit jamais la fin. Aussi est-il impossible de dénombrer mes formes et mes noms. Un savant peut-être dénombrera tous les atomes qui composent la Terre, mais jamais mes noms, mes formes et mes actes, car ils sont sans limite. Les grands sages et saints Bhaktas qui tentent depuis toujours d'établir une liste de mes différentes formes et activités n'ont jamais réussi à la clore. Cependant, puisque tu es si impatient de me connaître, sache que je suis en ces jours apparu sur cette planète à seule fin de détruire les principes démoniaques qui ont envahi la masse des hommes et rétablir les principes de la religion tels que les donnent les Védas. C'est Brahma, le déva maître de cet univers, qui m'a invité à accomplir cette mission. Je suis donc apparu au sein de la dynastie Yadu comme l'un de ses membres. J'ai pris Vasudev pour père, c'est pourquoi on me nomme Vasudev, le fils de Vasudev. Sache également que j'ai tué Kamsa, qui dans son existence précédente était Kalanemi, et Pralambasura et nombre d'autres asuras. Ils se sont comportés avec moi en ennemis, et je les ai fait périr. L'asura qui se trouvait là avait aussi fait preuve d'hostilité à mon endroit, mais tu as eu la bonté de le réduire en cendres par ton regard. Cher Muchukunda, tu es mon grand dévot, et c'est pour te montrer ma miséricorde immotivée que je suis apparu devant toi en cette forme. Je porte grande affection à mes dévots, et dans ton existence précédente, agissant en grand dévot de ma personne, tu as imploré ma miséricorde immotivée. Je suis venu à toi pour combler ton désir. Tu peux maintenant me contempler jusqu'à pleine satisfaction de ton cœur. Cher roi, tu peux à présent me demander toute bénédiction, je te l'accorderai. J'ai pour principe éternel de combler par ma grâce les désirs de quiconque prend refuge en moi. Lorsque Shri Krishna lui donna de demander une bénédiction, Muchukunda, plein d'allégresse, se souvint de la très ancienne prédiction de Gargamuni. Dans le 28e âge du Vaivashvata Manu, Shri Krishna apparaîtra sur cette planète. Le roi comprit qu'il avait sous les yeux la personne suprême Narayan présente devant lui en tant que Shri Krishna. Aussitôt il se prosterna à ses pieds par Résolutus et lui adressa ses prières. Ô Seigneur, ô personne suprême, tous les êtres sur cette planète subissent l'illusion de ton énergie externe et sont envoûtés par la satisfaction illusoire qu'apportent les plaisirs des sens. Pris tout entier en des actes liés à l'illusion, ils sont réticents à vouer leur adoration à tes pieds pareils au lotus. Inconscients des bienfaits qu'on tire de s'abandonner à tes pieds pareils au lotus, ils doivent subir les conditions misérables de l'existence matérielle. Comme des insensés, ils s'attachent aux liens sociaux, à l'amitié et à l'amour illusoire de ce monde d'où ne viennent que calamités. Saisis par l'illusion de ton énergie externe, tous, hommes et femmes, s'attachent à l'existence matérielle. Ils s'appliquent à se tromper les uns les autres au jeu universel des trompeurs et des trompés. Sots qu'ils sont, ils ignorent ce que représente d'avoir obtenu forme humaine et dédaignent en conséquence d'adorer tes pieds pareils au lotus. Sous l'influence de ton énergie externe, ils s'attachent au miroitement des actes matériels comme des animaux tombés dans un puits noir. Par les champs, on trouve de nombreux puits laissés à l'abandon et couverts de longues herbes. De pauvres animaux qui ne les ont pas sentis y tombent, et à moins qu'on les en repêche, y trouvent la mort. Fascinés par quelques brins d'herbe, ils sont tombés dans un trou noir. De même, les insensés, ignorant l'importance de la forme humaine, la gâchent pour rien de mieux que le plaisir des sens, et meurent stupidement, inutilement. Ô Seigneur, je ne fais pas exception à cette loi universelle. Je suis l'un de ces pauvres d'esprit qui ont perdu leur temps pour rien, et peut-être ma situation est-elle même plus difficile.
Étant de l'ordre royal, je suis davantage bouffi d'orgueil. Un homme ordinaire croit posséder son propre corps ou sa famille. Moi, dans le même esprit, mais à une autre échelle, je croyais pouvoir être le maître du monde, et je tirais orgueil de mes idées de plaisir sensoriel. J'accrus ainsi dans mon esprit le concept corporel de l'existence. Mon attachement au foyer, à l'épouse, aux enfants, à l'argent et au pouvoir sur le monde ne connaissait pas de bornes. Je ne quittais pas la pensée des conditions matérielles d'existence. Ô Seigneur, j'ai donc dilapidé ma précieuse existence sans jamais en retirer aucun bienfait. J'ai même tenu ce corps matériel, ce sac de chair et d'os, pour le commencement et la fin. J'étais devenu vaniteux comme un chien qui croit régner sur les hommes. Toujours poussé par mes idées fausses sur l'existence, je partis voyager à travers le monde, escorté de mes forces. Soldats d'infanterie, chars, éléphants et chevaux. De nombreux généraux m'entouraient, et infatué de ma puissance, je ne pouvais retrouver ta grâce, l'ami le plus intime qui se tient toujours à mon cœur. Non, je n'avais guère souci de toi, et telle était la faille de ce que je croyais ma haute condition matérielle. Comme moi, les êtres n'ont guère en général le souci de la réalisation spirituelle, et l'angoisse les ronge sans cesse. Que faire? De quoi demain sera fait? Mais si fortement les attache leur désir matériel qu'ils persistent dans leur folie. Sans doute nous pouvons nous absorber en des pensées matérielles, mais le temps inéluctable, forme de ta personne, n'oublie pas son devoir, et quand se sont écoulées les heures qui nous furent allouées, ta grâce met le mot fin sur tous nos rêves. En tant que facteur temps, tu mets un terme à nos actes, comme un grand serpent noir affamé qui dévore sans clémence un rat insignifiant. Par le temps cruel, mon corps royal, toujours paré d'or et sur un char tiré par de merveilleux chevaux ou sur le dos d'un éléphant carapassonné d'or, ce corps qu'on disait roi parmi les hommes se décomposera, deviendra la pâture des vers, des insectes ou d'autres bêtes, se changera en leurs excréments ou en cendres. Vivant, le corps peut être beau et plaisant, mais la mort venue, même celui d'un roi, sera ou bien dévoré et changé en excréments, ou brûlé et changé en cendres, ou enseveli dans la terre et transformé, là, en vers et en insectes. Ô Seigneur, le temps inéluctable n'a pas sur nous seulement l'autorité qui donne la mort. Il règne différemment tout au long de notre existence. Roi puissant ayant conquis le monde, je peux de retour dans mon royaume être défait par diverses conditions matérielles. Tous les rois soumis m'offrent leur respect, et j'entre triomphalement dans mon palais en fête. Mais aussitôt dans les appartements profonds, je deviens instrument dans les mains des reines, et par soif de plaisir pour les sens, je tombe aux pieds des femmes. L'existence matérielle est si complexe qu'avant d'en connaître les jouissances, il nous faut travailler dur, si dur que les occasions même du plaisir se font rares à l'extrême. Pour connaître une jeunesse toute pleine de facilités matérielles, puisque cela ne s'obtient que sur les planètes édéniques, il faut se plier à de sévères austérités. Et même né au sein d'une famille très riche ou royale, on doit constamment veiller à maintenir les vertus royales et se préparer pour la vie suivante, en accomplissant diverses sortes de sacrifices et en se livrant à des actes de charité. Même un roi connaît l'anxiété, non seulement pour l'administration de ses sujets, mais aussi par le puissant désir d'être élevé aux planètes édéniques. Il est donc bien difficile d'échapper à l'empiègement de la matière, et celui qui d'une façon ou d'une autre connaît par faveur ta miséricorde, aura, par elle seule, l'occasion d'entrer en contact avec un pur bhakta. Et tel est le premier pas hors des filets de l'existence conditionnée. Ô Seigneur, ce n'est que par la compagnie des purs bhaktas que ta grâce nous prend au piège. Ô Maître du monde matériel et du monde spirituel, tu es le but ultime de tous les purs bhaktas, et à leur contact, on peut réveiller son amour assoupi pour toi. La conscience de Krishna, cultivée au contact des purs bhaktas, est la force qui délivre des pièges de la matière. Ô Seigneur, ta miséricorde est si grande que malgré le dédain que j'avais pour la compagnie de tes dévots magnanimes,
tu m'as montré ton extrême miséricorde à la suite du bref contact que j'ai eu avec le pur Bhakta Gargamuni. C'est ta miséricorde immotivée qui m'a fait perdre toutes mes richesses, mon royaume et ma famille. Sans elle, jamais je n'aurais pu m'affranchir de tous ces pièges. Rois et empereurs acceptent une vie d'austérité pour parvenir à oublier le confort de leur existence princière, mais ta miséricorde immotivée m'a déjà enlevé de la condition royale. Les autres rois, par les peines du renoncement, se donnent grand mal pour trancher leur attachement au royaume et à la famille. Moi, par ta grâce, je n'ai pas eu à devenir mendiant ou à pratiquer le renoncement. Ô Seigneur, ma prière est de pouvoir m'absorber dans le sublime service de dévotion offert à tes pieds par Lotus, car ce service est l'ambition même de tes purs dévots, affranchis de toute souillure matérielle. Tu es Dieu, la personne suprême, et tu peux me donner tout ce que je désire, y compris la libération. Et quel est l'insensé qui, t'ayant satisfait, te demanderait quelques nouveaux pièges matériels? C'est pourquoi je m'abandonne à toi, Seigneur suprême, âme suprême, sise dans le cœur de chacun et radiance du Brahman impersonnel. Tu es aussi cet univers matériel, simple manifestation de ton énergie externe. Ainsi, quel que soit le point de vue de chacun, tu es le refuge suprême. Tous les êtres, au niveau matériel ou spirituel, doivent prendre refuge sous tes pieds pareils au lotus. Je me soumets à toi, ô mon Seigneur. Au long de très nombreuses vies, j'ai enduré les 3 sources de souffrance propres à l'existence matérielle, et j'en suis maintenant lasse. J'ai simplement agi sous la poussée de mes sens, et jamais je n'ai connu la satisfaction. Je prends donc refuge sous tes pieds pareils au lotus, source de toute paix, joie dissipant les tristesses engendrées par la souillure matérielle. Ô Seigneur, tu es l'âme suprême en chacun, et ton savoir n'a donc pas de limite. Me voilà désormais affranchi de la souillure des désirs matériels. Je ne veux plus jouir de ce monde, non plus que je désire me fondre dans ta radiance spirituelle ou méditer sur ton aspect localisé, le Paramatma, car je sais qu'à simplement prendre refuge auprès de toi, je connaîtrai la paix parfaite. Ayant écouté les paroles du roi Muchukunda, Krishna répondit: Mon cher roi, tes paroles m'ont fait plaisir. Je suis surpris de voir ton mental ainsi affranchi de toute souillure matérielle quand tu as été le plus grand roi de cette terre. Te voilà maintenant prêt pour le service de dévotion. Il me plaît que malgré l'occasion d'être béni par moi selon ton gré, tu ne demandes aucun bienfait matériel. C'est que ton mental est à présent établi en moi et non perturbé par aucun défaut matériel. Les gunas sont au nombre de 3, la vertu, la passion et l'ignorance. Celui qui se trouve sous l'influence de la passion et de l'ignorance s'efforcera, poussé par la concupiscence et toutes sortes de désirs impurs, de trouver le bonheur en ce monde. Celui qui est établi dans la vertu cherche à se purifier par l'accomplissement de diverses austérités. L'être qui devient un véritable brahmana aspire à se fondre dans l'existence du Seigneur. Lorsqu'il ne désire plus que servir les pieds pareils au lotus du Seigneur, il se trouve cependant établi à un niveau supérieur qui transcende les 3 gunas. Le pur bhakta est donc à tout moment hors de leur étreinte. Roi, si je t'ai offert de me demander le bienfait de ton choix, c'est ta seule fin de connaître ton progrès dans le service de dévotion. Je sais maintenant que tu te situes au niveau des purs dévots de ma personne, car ton mental n'est troublé par nul désir matériel, nulle avidité, nulle concupiscence. Mieux affranchi de la matière que les yogis qui tentent de s'élever à travers la maîtrise des sens et qui méditent sur moi en pratiquant le pranayama, visant à dominer les mouvements respiratoires, car souvent on a observé que, devant une tentation, ils retombent au niveau matériel. Vijvamitra Muni en est un exemple vivant. Grand yogi, il avait longtemps pratiqué le pranayama, mais lorsque Menaka, une courtisane des planètes édéniques, lui rendit visite, perdant toute maîtrise de soi, il engendra en elle une fille, Shakuntala.
Le pur Bhakta Haridas Thakur montrait au contraire la plus grande fermeté, même devant les tentations offertes par des prostituées. Roi, poursuivit Shri Krishna, je t'accorde donc cette bénédiction spéciale. Toujours ton mental restera absorbé en moi. Ainsi tu pourras librement traverser cet univers matériel sans connaître la souillure des gunas. Cette parole du Seigneur confirme qu'un être vraiment établi dans la conscience de Krishna, engagé dans le sublime service d'amour du Seigneur sous la direction d'un maître spirituel, n'est jamais souillé par les 3 gunas. Shri Krishna dit encore, « Ô roi, en tant que kshatriya, tu as dû commettre l'offense d'abattre des animaux à la chasse ou dans le cours de ta politique. Pour retrouver ta pureté, donne-toi simplement à la pratique du bhakti yoga et garde ton mental constamment absorbé en moi. Proche est le temps où tu seras pour l'éternité affranchi des conséquences de ces actes sordides. » Il semble, dans les paroles de Krishna, que les kshatriyas, bien qu'autorisés à tuer des animaux à la chasse, en gardent toutefois une souillure. Peu importe donc le varna auquel on appartient, kshatriya, vaishya ou brahmana, à tous, il est conseillé d'adopter le sannyas vers la fin de l'existence et de s'engager alors tout entier au service du Seigneur pour se libérer de toute suite aux actes coupables commis dans le passé. Le Seigneur prédit ensuite au roi Muchukunda, « Dans ta vie prochaine, tu naîtras en Vaishnav de haut mérite et le meilleur des brahmanas. Alors ton seul devoir sera de t'engager dans mon service sublime. » On tient tout Vaishnav pour un brahmana du plus haut rang, puisque nul, s'il n'a acquis les qualités d'un vrai brahmana, ne peut devenir un Vaishnav. On s'élève au niveau de Vaishnav lorsqu'on s'est tout entier voué au bien de tous les êtres vivants. La plus haute œuvre de charité, c'est la prédication de la conscience de Krishna. Shri Krishna indique ici que sa plus haute faveur est de rendre un être absolument conscient de lui et apte à s'engager dans la propagation de la philosophie Vaishnava. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 50e chapitre du livre de Krishna, intitulé « La libération de Muchukunda ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna.